Bonjour à tous, aujourd'hui Math Expert avec une belle équation ici dans Z2. Donc 3 puissance m égale n carré plus 8, on va résoudre cette équation. Et pour une fois, on va réussir à la résoudre en passant modulo 4. C'est assez astucieux, un joli exercice. Alors je donne des indices, on pourrait peut-être en donner moins. Après, il ne faut pas que ça soit trop dur non plus, on reste quand même en terminale. Donc première question, on vous aide. Alors déjà cette équation, on va la regarder un petit peu. 3 puissance m égale n carré plus 8. Alors déjà, il y a des choses qu'on peut dire. M et n, c'est des entiers relatifs. Mais ici, à gauche, ça sera un entier. Même si on est entier naturel. On a un carré plus 8. Et ça, il faut que ça soit un entier. Donc déjà, m, il est forcément supérieur ou égal à 0. M égale 0, ça ne peut pas aller. Vous voyez, ça ferait 1 égale n carré plus 8. Il n'y a pas de solution. Donc ici, m est strictement positif. Voilà, donc ça c'est la première chose. D'ailleurs, on peut regarder si pour m égale 1, ça marche pas non plus, c'est pas possible. Donc, première possibilité, m égale 2. Vous voyez, pour m égale 2 d'ailleurs, pour m égale 2, on a une solution. On peut prendre n égale 1 ou n égale moins 1. Donc on a déjà deux couples. Les couples, alors on va mettre dans l'ordre alphabétique mn, donc couple 2, 1 et couple déjà 2, moins 1. On a déjà trouvé deux solutions. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est le but de l'exercice, justement. Alors, on vous aide. On va passer modulo 4. Vous n'êtes pas censé trouver les modulos qui fonctionnent, bien sûr. Donc, ça veut dire que, ici, supposons qu'on ait des solutions. Supposons que 3 puissance m est égal à n carré plus 8. Alors, ça serait encore vrai en passant modulo 4. 3 puissance m est donc congru à n2 plus 8. Modulo 4. Mais 8 modulo 4, ça vaut 0. Donc, ça veut dire qu'on aurait 3 puissance m et congru à n carré modulo 4. Donc, l'idée, c'est de regarder les carrés modulo 4 et les puissances de 3. C'est-à-dire les tables de 3, les tables et les valeurs de n carré. Donc, le plus simple, c'est les polynômes. Et pour les polynômes, on fait une table en disjonction. Donc, on met les 4 valeurs de n. Voilà. On calcule les 4 valeurs carrées. On est donc ici mode 4, on précise. Donc 0 au carré, 1, 4, ça fera 0, 4 au carré, 16, ça fait... Donc, pardon, c'est pas 4, je voulais mettre, c'est 3, 3 au carré, 9, ça fait donc 1. Donc ça veut dire que les carrés valent 0 ou 1. Les puissances de 3, c'est un petit peu plus dur, on ne peut pas faire un tableau comme ça avec 0, 1, 2, 3, il faut regarder un petit peu les puissances, et pour l'instant, il ne faut pas les regarder n'importe comment. Donc si je prends n égale 0, donc 3 puissance m vaut 3 puissance 0, ça fait 1. On va regarder donc ça modulo 4. Donc 3 puissance 1 fait 3. 3 puissance 2, eh bien ça fait 9. 9 modulo 4, ça fait 1. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a ici une puissance qui est vraiment, on a un cycle. D'accord, 3 au carré vaut 1. Donc on va s'en servir pour avoir toutes les tables. Donc ici ça veut dire que on va travailler avec m pair ou impair. Donc ça veut dire que si m est pair, alors donc 3 puissance m. Donc, alors, je vais rédiger, il me faut un petit peu de place. Donc, on va dire, premier cas, donc, si m est pair, alors m s'écrit 2 fois k, k appartenant à z, donc 3 puissances, alors ici même on avait dit que c'était un entier d'ailleurs, on va prendre des puissances, et il en faut des puissances entières, voilà, donc 3 puissances m est donc congru à 3 puissance 2k. Alors je me permets d'enchaîner congruence. Ça fait 3 au carré exposant k, donc ça fait 3 au carré vaut 1, donc ça fait 1 exposant k, donc ça fait 1 modulo 4. Ensuite, si m est impair, on fait une disjonction pair-impair. Si m est impair, alors m s'écrit 2k plus 1 avec k appartenant à n. Ici, oui, k appartenant à n. Donc ça veut dire que 3 puissance m est congru à 3 exposant 2k plus 1 qui est congru à 3 au carré exposant k fois 3. Oui, c'est juste sur la puissance toujours important. Ça, on a dit que ça faisait 1, donc il reste 3 modulo 4. Voilà, mais mes carrés, vous voyez, mes carrés, ils valent 0 ou 1. Et les puissances de 3, elles valent donc 1 ou 3. Donc si on regarde ça, pour qu'il y ait une solution, forcément, que la valeur commune soit 1. Et donc ça veut dire qu'on est dans le cas, quand la valeur commune est 1, on est dans le cas où m est pair. On va donc dire si m est impair, alors 3 puissance m est congru à 3, donc c'est pas possible, parce que 3, ça n'est pas un carré modulo 4, donc ça veut dire que
eh bien, ça serait absurde, hein, puisqu'on a supposé qu'il y avait une solution. Donc, forcément, raisonnement pas absurde, donc, M est pair. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a des solutions, mais ça veut dire que s'il y a des solutions, M est pair. Donc, puisque M est pair, il existe K. Naturel, ici, on a dit que M était positif, tel que M égale 2K. Donc, K appartenant à N. Donc, on va factoriser 3M moins N carré. Alors, évidemment, ça fait 3 exposant 2K moins N carré. Il faut voir une astuce. Il y a une soustraction, il y a un carré. Donc, on essaie de former un deuxième carré. C'est celui-ci. D'où l'intérêt d'avoir M qui est pair. Je factorise donc 3 puissance K moins M. C'est pas un M ici, c'est un N. 3 exposant K plus N. Par conséquent, notre équation, elle équivaut à quoi? 3 puissance M égale N carré plus 8. Ça équivaut donc à 3M moins N carré égale 8. Et là, on n'est plus en mode 4. Hein. On est maintenant dans Z2. Et ça donne ceci, vous voyez? Une équation qui a l'air comme ça compliquée, mais ici, on a un produit qui vaut 8, et produit de 2 entiers. Donc, on a un produit de 2 entiers qui vaut 8. Alors, des produits entiers qui vaut 8, il y en a plusieurs. Hein. Si vous prenez des négatifs et positifs, vous avez 1 fois 8, 2 fois 4, moins 1 fois moins 8, et moins 2 fois moins 4. Voilà, il y en a plusieurs, donc il va falloir un petit peu qu'on s'y prenne bien pour pas qu'il y ait trop de systèmes à résoudre. Ici, vous voyez que dans nos facteurs, on a un moins, un plus. Comme n, il peut être négatif ou positif. Hein. Eh bien, on va d'abord résoudre. Donc déjà, pour n égale 0, évidemment, pour n égale 0, on avait remarqué que c'était impossible, parce qu'une puissance de 3 ne peut pas faire 8, donc il n'y a pas de solution. Donc on va prendre un premier cas pour n strictement positif. Et pour n négatif, ça sera les mêmes, mais on inversera le signe de n, parce qu'on va juste avoir les deux facteurs qui s'échangent, vous voyez. Donc pour n strictement positif, qu'est-ce qu'on peut dire? Que 3 puissance k plus n est positif strictement. Là, vous avez un nombre non nul, plus un nombre non nul, ça fait bien un nombre non nul. Et dans ce cas-là, 3 puissance k plus n, eh bien, c'est plus grand que 3 puissance k moins n. Et les deux sont positifs, puisque le produit vaut 8. Donc, ça veut dire qu'on a, avec ça, deux cas. Un premier cas qui dit que, finalement, dans notre facteur, 3 puissance k plus n, c'est le plus grand, ça sera 8. Hein, parce que les produits identiques qui valent 8 positifs, il y a 1 fois 8 et 2 fois 4. Donc, on a ce premier système qui est possible. Et le deuxième cas, 3 puissance k plus n vaut 4, le plus grand des deux, et 3 puissance k moins n vaut 2. Et on va résoudre. Donc, pour résoudre ça, hein, ici, on a un système somme-différence. On peut, hein, par combinaison, remplacer la deuxième ligne en lui enlevant ou en lui ajoutant la première. Donc, j'obtiens 2 fois 3 puissance k. Les n s'annulent, égale à 9. Et ça n'est pas possible parce qu'à gauche, c'est un nombre pair et à droite, c'est un nombre impair. Donc, absurde. Il n'y a pas de solution dans notre premier cas. Le deuxième cas, quand on remplace la deuxième ligne en lui ajoutant la première, donc en haut, n vaut 4 moins 3 puissance k. Par contre, en bas, ça fait 2 fois 3 puissance k égale 6. Donc, 3 puissance k égale à 3. Donc, ici, je viens de trouver k vaut 1. Et donc, n vaut 4 moins 3 puissance 1. 4, donc, 4 moins 3 puissance 1, ça fait 1. Et donc, on a trouvé ici, hein, solution, c'est que n vaut donc 1, et k comme k vaut 1, et m égale 2k, ça veut dire que m est égal à 2, et n est égal à 1. D'accord? Alors ici, on a raisonné par équivalence, donc c'est solution, sinon vous vérifiez rapidement, oui, ça fait bien, hein, on a vu tout à l'heure 9 égale 1 plus 8. Alors là, j'ai mis supposons n supérieur strictement à 0. Maintenant, mais si supposons n strictement négatif, on doit donc résoudre ça. Eh bien, regardez, astuce, on va poser donc, on pose une autre variable, donc n1 ou n', n' égale moins n dans ce cas-là, ça nous fait 3 puissance k plus n' fois 3 puissance k moins n' égale 8. Et n' dans ce cas, il est strictement positif, d'accord? Et donc, ça veut dire que ce qu'on a fait avant va concerner n'. Donc, on revient au premier cas. Donc, n' est forcément... donc ici, alors c'est des n. N', donc ici, elle vaut donc
n vaut 1, donc n' vaut moins 1, vaut 1, pardon, et donc comme n égale moins n', n vaut moins 1. Et donc on a notre couple m égale 2, n égale moins 1. Et on a donc retrouvé uniquement deux solutions. Donc je vais mettre comme ceci. C'est donc des couples. On commence dans l'ordre alphabétique par m, 2, 1 et 2, moins 1. C'est ce qu'on avait. On l'avait trouvé, hein, ces deux solutions. Voilà. Mais on n'avait pas pu prouver que c'était les seules. Et bien là, on a réussi. Donc vous voyez, c'est un exercice qui n'est pas évident, encore une fois, pour les terminales, parce qu'il faut bien savoir raisonner ici sur les différents cas. Mais ça, c'est ce qu'on apprend, en fait, en s'entraînant quand on est dans le supérieur. Voilà, donc préparez-vous, ça va arriver dès l'année prochaine. Voilà, à très bientôt.